Alors, avant d'entrer dans le détail, il faut faire un rapide tour d'horizon du paysage urbain en Israël. Ces 10-15 dernières années, on a construit partout. De Kiryat Shmona à Eilat, le visage des villes a profondément changé entre des immeubles plus anciens, parfois datant des années 60, et des tours ultra-modernes et luxueuses de plus de 40 étages. Avant la guerre, les prix de l'immobilier avaient atteint des sommets. Et depuis quelques mois, on observe une baisse dans certaines villes comme Tel Aviv ou au minimum une stagnation dans d'autres régions. Alors la question est simple. Si les prix baissent, est-ce vraiment le bon moment pour acheter ? La réponse est plutôt complexe, qu'elle n'y paraît, et elle dépend surtout de votre objectif. Est-ce que vous achetez pour y vivre ou est-ce que vous achetez pour investir ? Entrons dans le détail. Pour ceux qui souhaitent acheter un bien pour y vivre, la situation peut être intéressante. Il y a eu tellement de construction d'immeubles ces dernières années qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villes, l'offre est plus forte que la demande. Du coup, les prix de vente des appartements peuvent être négociés. Alors pour celui qui souhaite acheter, il verra que le marché est moins tendu, il y a du choix, on n'est pas obligé de décider dans l'urgence, on peut comparer, réfléchir. On n'est même pas dans une logique de panique, mais plutôt une logique de projet de vie. Mais attention, baisse des prix ne veut pas dire bonne affaire automatiquement. Il faut bien prendre en compte le choix du quartier, des écoles, des transports, de l'environnement. Tout cela reste déterminant. Un mauvais achat reste un mauvais achat, même en période de correction. Et puis, il y a la question de la devise. Pour ceux qui arrivent avec des euros, la baisse est moins spectaculaire qu'elle en a l'air. L'euro est faible face au shekel autour de 3,7, ce qui grignote une partie du gain. À l'inverse, pour ceux qui gagnent et épargnent en shekel, la correction est plus perceptible. Maintenant, si on parle d'un achat d'un bien immobilier pour en faire un investissement, le tableau est beaucoup plus complexe. Le neuf reste cher à l'achat, mais il peut devenir intéressant si l'on dispose d'un apport conséquent. En limitant la durée du crédit, on réduit le poids des intérêts et on sécurise davantage son investissement. Les investisseurs les plus farouches cherchent de bonnes affaires dans l'ancien et misent sur des projets de pinouille-binouille, c'est-à-dire de rénovation complète d'immeubles, très courantes en Israël. Mais là, il faut être prudent. Il faut s'assurer qu'un accord est réellement en cours, au mieux encore qu'il soit déjà signé, et même après une signature, les travaux peuvent commencer plusieurs années plus tard. Ce sont des placements de long terme avec des liquidités qui ne sont pas dans l'immédiat. Si on parle simplement de l'achat d'un appartement à rénover et non pas de tout l'immeuble, le prix peut sembler attractif, mais il ne faut pas oublier d'ajouter le coût des travaux. Au final, entre le prix d'achat, la rénovation et un loyer souvent assez modeste, le rendement reste généralement autour de 3%. Autrement dit, ce type d'investissement n'est intéressant que si l'on parie aussi sur une future plus-value, sur l'évolution du quartier ou sur un usage personnel à moyen ou long terme. Il faut bien regarder à qui on va le louer, si le quartier attire des étudiants, des familles et comment il est appelé à évoluer. Autre évolution du marché qu'on voit de plus en plus, des grands groupes d'investisseurs achètent des immeubles entiers. C'est particulièrement fréquent dans certains secteurs orthodoxes. Des investisseurs rachètent plusieurs bâtiments, les louent presque uniquement à des familles religieuses, et cela crée des quartiers, parfois même des villes, où la population est très homogène. Face à ces grands investisseurs, souvent surnommés les requins, l'acheteur privé se retrouve dans un jeu beaucoup plus dur, beaucoup plus structuré, où l'information, le réseau et la puissance financière font toute la différence. Alors oui, des opportunités existent encore, et tout dépend aussi de votre budget. Mais elles sont plus rares et demandent beaucoup plus d'analyse qu'avant. En ce début d'année 2006, la baisse des prix est bien réelle, mais elle ne profite pas à tout le monde de la même façon. Elle peut aider ceux qui ont un vrai projet de vie en Israël, mais pour l'investissement, c'est un choix qui demande du sang-froid, des chiffres et beaucoup de discernement.